Et si ce corps que tu habites n'était pas simplement biologique, mais l'émergence d'un autre plan, un tissage entre matière, mémoire et lumière, une interface subtile faite pour percevoir la réalité ou pour la contenir. L'avatar humain apparaît-il comme un véhicule, une extension ou une matrice intermédiaire entre toi et ce que tu es vraiment? Comment cette structure se superpose-t-elle à ton corps? Quelle est sa densité, sa vibration, sa fonction? Et dans la traversée de cette grande simulation, où s'arrête l'artifice et où commence le réel? Y a-t-il des zones dans l'être qui échappent à l'architecture matricielle, des points de rupture ou d'éveil? Et lorsque le silence revient, que devient cette forme qu'on appelle toi? Ici, nous explorons ce qui se cache derrière l'image humaine, ce qui peut-être n'a jamais été séparé du vivant. Donc, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et j'en suis ravie de recevoir Gaël pour une investigation, une enquête alpha. Alors, si tout est OK pour toi, Gaël, on va démarrer. Tout simplement, reste à l'écoute de ces premières phrases qui vont introduire le sujet de l'investigation d'aujourd'hui. Le corps se stabilise. L'attention se place dans l'axe sans effort. Les perceptions se rendent disponibles sans intention ni interprétation. Ce qui doit apparaître apparaît et l'exploration peut commencer. Alors pour la première phase, Gaëlle, en te connectant au terme ou à la structure de l'avatar humain, quelle structure perçois-tu en premier? Biologique, énergétique, holographique ou autre? Et selon ce que tu récoltes et amènes comme information, je te laisserai librement développer. Le premier que je vois apparaître, Oui, c'est ce qui se fond avec le décor, mhm, l'environnement. C'est simplement de l'avatar. C'est ce qui paraît physique, d'accord. densifié, sans réelle présence. C'est plutôt une présence collective et programmée au collectif. Ok. Donc ça paraît consistant, mais subtilement, ça n'est pas consistant. Alors, le terme au niveau de la structure, ça serait une structure de programme au niveau juste de l'avatar. Oui. Programme, Ok, dépendant du collectif. très bien. Ensuite, il y a une autre forme qui apparaît avec une certaine subtilité qu'on pourrait qualifier d'amique. Mhm, euh, C'est-à-dire qu'il y a des dimensions supplémentaires. Il y a une dimension émotionnelle, une structure mentale, mais qui réagissent fortement à l'ambiance collective. Ça n'est pas. Il y a une certaine forme d'autonomie au niveau de la conscience qui s'organise dans l'avatar, mais c'est pas totalement autonome, c'est bridé. d'accord.
tu observes et que tu dis amique, est-ce qu'on est encore dans une structure de programme informationnel ou autre? Là, je rebondis sur ce que tu observes. Oui, programme informationnel, c'est comme un disque dur Mhm. intégré au système de l'avatar. Comme je te disais, qu'il y a une certaine forme d'autonomie. Ce que j'appelle l'autonomie, c'est qu'au niveau physique, Ouais, ça demande pas d'investissement de conscience. Ça s'auto-alimente, ça s'auto-génère au niveau par biologique. impulsion avec, la programmation matricielle environnementale. Ça réagit avec, ça vit, enfin, ça existe avec, ça se remplit avec. Oh, Heu, mais par contre au niveau amique, il y a une programmation qui est déjà prééditée en fait, préinstallée mhm. et qui va conduire l'individu à un cheminement, que ce soit mental, spirituel, émotionnel, existentiel. Mm. Mais il y a pas d'autonomie sur ce parcours. Ouais, c'est déjà préprogrammé. Oui. Ok. Alors, si on prend la structure, la toute première que tu as observée, hein, c'était une structure de programme. Est-ce que tu en observes d'autres, si on va sur la structure biologique et énergétique de l'avatar humain? Donc sur le premier que je voyais, Ou je vais reformuler, pardon, ma question. Est-ce que tu observes aussi une structure énergétique et biologique? oui, elle est primitive, on va dire. Elle est pas, tu sais, pour donner une image, ce serait un peu comme un costume, une coquille, Mmh. Ouais. qui peut être remplie et qui va acheminer, des directives, hem, qui va qui va maintenir, qui va servir à maintenir en fait, le système collectif, qui sert à maintenir le système collectif. Ce qui donne une impression, pour ceux qui sont moins avatarisés, ce qui va donner une impression que quelque chose existe. Mmh. Donc si on est clair, quand on emploie avatar humain, c'est quand on est sur une structure amique, comme tu l'as précisé, programmée et préprogrammée. Pas forcément. Mmh. Est-ce que oui, justement, tu observes une autre prédisposition Et en à fait, pour la l'avatar? première que je te disais, l'avatar, c'est la projection matricielle, d'accord? Donc on pourrait Mmh. dire que à un niveau matriciel, il y a une sorte d'âme, de mémoire, collective Mmh. qui va générer, du clone, qui va générer, de la physicalité, un OK. corps physique. Atomiquement, il y a pas de source atomique, en fait. De ce D'accord. côté-là, c'est totalement éteint, il y a rien. Il y a Mmh. même pas de prédisposition au système atomique. Donc ça, ce type d'individu, en fait, semble vraiment avoir une consistance et une existence à part entière comme n'importe qui. Sauf qu'en fait, ils sont totalement investis par la matrice en elle-même, D'accord. d'accord? OK. Donc en fait, ils opèrent des fonctions, hem, même pas qui sont préétablies, mais qui jouent le système. Mmh. Ensuite,
tu as d'autres avatars qui, eux, sont habités par une présence amique. Donc une conscience qui, à la base, n'est pas du tout, dépendante de la projection matricielle, mais qui l'est devenue par capture, Mmh. par interférence, par programme donc qui, a fortiori, ces individus ont été programmés avant, on va dire, la naissance physique, Mmh. donc avant la naissance de l'avatar et qui donc agissent ou existent à travers la programmation qui leur Implanté. a été installée. OK. Et est-ce qu'il existe un troisième type d'avatar humain ou alors qui a Oui, peut-être expérimenté celle que tu viens d'évoquer, mais qui a pu peut-être transformer ou changer ou modifier sa structure? il y a des intermédiaires au niveau de l'avatar. Mmh. Hem, il y a des avatars qui ont la capacité, qui ont été engendrés, de manière à pouvoir recevoir une conscience beaucoup plus élaborée, beaucoup plus, investie, qui a elle aussi une sorte de programmation, mais qui n'est pas forcément planétaire. Mmh. On pourrait reporter ça sur des sortes de starseeds, je ne sais pas si tu connais le terme? Oui. On dirait qu'il y a, une présence hors planétaire, mais qui fait partie d'un système universel, et qui vient pas se projeter, mais se glisser dans l'avatar pour expériencer au niveau planétaire. Mmh. D'accord. Donc là, par contre, il y a un système atomique, mais qui est comme à double sens, c'est-à-dire qui se reflète au niveau du système planétaire, qui correspond avec le système planétaire et de l'autre côté qui correspond, on va dire, à une autre matrice hors planétaire qui vient se greffer à celle-ci. D'accord. OK. Ensuite, il y a une autre réalité qui elle est due à la projection, heu, hors matricielle, qui est une structure, autonome, créative, pulsatile. Elle est totalement investie par une préconscience, Mmh. hors matrice, hors système. Mmh. C'est un faible pourcentage, hem et c'est pas, ce faible pourcentage, en fait, heu, a une action précise. C'est pas pour de l'expérience, c'est pas pour vivre au milieu d'une matrice et faire comme si. Mmh. Voilà, il y a un but précis Une à cette intention. présence. Ce but, c'est fonctionnel? C'est une fonction précise? C'est quoi? C'est une fonction globale, précise, hors avatar, Mmh. mais qui peut être, multipliée une fois dans l'existence, dans la projection. D'accord, OK. Je te pose pas les questions parce que du coup, tu les anticipes finalement, donc Mmh. je viens avec toi approfondir. Hem, Si on observe, pour l'instant, si on revient, on fait par phase, tu te places sur, le plan physique, et superposition à la biologie en tant que la structure holographique de l'avatar. OK? Donc celle qui fait partie, qui évolue ou en tout cas qui voilà, qui chemine dans la structure matricielle.
donc le réseau, hein, le réseau de la matrice. Comment la structure holographique de l'avatar s'articule-t-elle avec le corps biologique? C'est intégré. C'est intégré? En fait, c'est le reflet même en fait, le l'avatar est le reflet même le corps biologique est le reflet même de l'avatar Ok, et c'est pas indépendant. C'est, c'est une structure qui est, minimalisée. Il y a pas de surcouche ou on va dire de surdimension. hmm, Il y a pas de densité, il y a une densité de concentration de densité, en fait. ok. Donc ça t'apparaît comme unifié et pas comme couche superposée. Enfin, c'est intégré, on va dire. Oui, intégré. Ok. Et dans cette perception-là, est-ce que le corps physique, il t'apparaît comme support, interface, ou est-ce qu'il peut ou limite cette structure biologique? Qu'est-ce qui te paraît le plus cohérent et le plus juste? C'est que l'imitation au vivant. Ouais, Hem, les si je regarde au niveau cellulaire, oui, je t'en prie, vas-y. il y a une multiplication cellulaire qui s'effectue parce qu'il y a concentration, en fait, heu, il y a une seule densité. Il y a un Ce que je peux observer, c'est qu'il peut y avoir un vieillissement précoce, par exemple. Mm, Il peut y avoir des défaillances, des dégénérescences rapides. Hem, il va y avoir un manque de croissance parce qu'il n'y a pas de conscience vivante et réelle, non conditionnée, mm, qui vit, qui existe à l'intérieur de cette physicalité. mm. Celle qui reste accrochée à la structure holographique, hein, c'est ça? Exactement. En Mm, fait, elle est le reflet même de la structure holographique et il y a pas de mouvement. ouais, ok. La structure donc est bridée, mais pas par, intervention externe, elle est bridée par nature. Si après on décompose sur les autres types de d'avatars, là c'est différent. Il y a Ça engendre, forcément d'autres, d'autres états. Mais en tout cas sur cette structure-là, on va dire primitive dans le sens où elle ne peut pas se développer par conscience, par par investissement de conscience, puisque ça n'existe pas. Mm. Alors c'est conditionné. Oui, voilà, celle qui parcourt dans son système programmé et qui n'en sort pas. Voilà. Ok. Existe-t-il des zones du corps où cette intégration, on va dire ça comme ça, du coup, hein, pas superposition, mais intégration holographique, est plus perceptible ou plus dense? Est-ce que justement cette structure holographique, elle peut se densifier plus à un endroit qu'à un autre, par exemple? Ou alors est-ce que c'est aléatoire? Mmh. Ça peut se densifier, en fait, ça peut se concentrer davantage, à 3 endroits. Ce qui me vient spontanément, c'est 3 endroits au niveau corporel. Ça va être par exemple au niveau, du bassin, Mm, dans tout le bas du bassin. mm, Donc ça va générer une énergie sexuelle, comment dire? Très importante. mm, Ça peut aussi se loger au niveau, du sternum et là, ça va, engendrer chez autrui, chez quelqu'un de moins concentré, donc plus amique par exemple.
ça va engendrer beaucoup d'émotivité. Mmh. Et au niveau mental, il peut y avoir aussi une structure très concentrée au niveau mental, ce qui fait que ça fait des individus qui sont tout à fait capables de gérer une structure mentale complexe, mais qui est propre à la matrice. Mmh. OK. C'est super intéressant parce que ça donne une structure, cohérente et détaillée. Si on passe à une phase un peu plus subtile, Gaëlle, au niveau des champs, perception et information de l'avatar. Mmh, quelle est la nature du champ subtil associé à l'avatar humain? Alors, tu peux prendre à la fois cette question autant très précise qu'autant très ouverte, Bah, en selon ce qui fait, te c'est vient. que là, dans ta question, c'est généralisé Oui, et il peut pas y avoir un niveau de lecture, on peut pas généraliser, oui. parce que, par exemple, dans l'exemple que je viens de te donner, d'accord? Dans cet état de concentration-là, il y a pas de subtilité. Mmh. Il y a une densité avec un mode opératoire, Mmh. une structure précise qui va être plus ou moins renforcée par le système matriciel, OK. qui bouge avec le système matriciel. Si on prend un système qui est investi de manière amique, donc qui est cadré, qui est conditionné, qui est filtré, Mmh. là, il y a une dimension émotionnelle, il y a une dimension mentale aussi. Mmh. Donc il y a une subtilité qui ne va pas du tout être reflétée sur le premier exemple que je te donnais, Oui, qu'on ne pourra pas observer. mais je m'attendais à cette réponse. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. D'ailleurs, sur le premier exemple que je t'ai donné, ce type d'individu, d'avatar, d'accord, Mmh. servent très bien pour commettre des atrocités parce qu'il y a pas de dimension émotionnelle. Ouais. Et je parle pas de pervers narcissique ou quoi, parce que Mmh. ça appartient à la troisième structure que je voulais te dire. Tu peux te rapprocher plus de la psychopathie, quoi. Exactement. Mmh. Mais c'est pas quelque chose qui est intentionnellement dirigé Mmh. dans ce premier cas. Alors que dans le troisième cas, il y a une intelligence subtile qui est là, qui sait suffisamment, qui est connectée à différents paramètres matriciels, amiques, mais aussi au niveau d'une structure, on pourrait dire super mentale, en tout cas dans une architecture beaucoup plus universalisée, qui, elle, va recevoir des informations qui peuvent venir de systèmes complètement différents et autonomes hors planétaire. Ouais. Heu et là, il y a une finesse qui est toute particulière parce que ces individus, s'ils se laissent polariser, et en général c'est le cas, s'ils se laissent polariser dans ce qu'on pourrait qualifier de négatif ou de positif, Mmh. ils investissent un mandat. Donc ils ont une fonction propre, qui leur est propre, avec une signature particulière parce que, heu, ils ont accès à, une partie hors avatar. Donc ils ont accès à, on va dire, en sur une petite partie à leur point d'origine, Ouais. qui va créer de la dissociation au niveau psychique et cette dissociation peut être investie par une sorte de puissance, interne et qui va, et que s'ils sont récupérés par différents systèmes de la matrice, vont servir, sur différents champs, matriciels.
Là, ce qui m'apparaît, c'est que ça peut être, à un niveau géopolitique, ça peut être à un niveau, comment dire? Scientifique. Tu vois, ça devient un peu comme Par à la conséquent. base, ce sont des gens qui ont un potentiel énorme. Mmh. S'ils le mettaient à leur propre service, donc s'ils ne se laissaient pas polariser, ils ne seraient donc pas récupérables Mmh. par la matrice et ils en feraient tout autre chose là où on les amène à agir, Mmh. à être. OK. Bon, tu répondu, tu as détaillé toutes tes questions. En fait, tu as tout anticipé, mais c'est normal, hein, je m'étonne pas. Justement, comme tu as placé un point d'observation sur, la simulation matricielle. Donc si on pouvait faire une petite traversée, tu as déjà répondu à quelques questions, mais j'aurais aimé savoir, hein, si cette simulation, elle est perçue par l'avatar, par la conscience. Là, on est dans le réel, quelqu'un de réel qui a le potentiel. Elle est perçue Alors, comme c'est quelqu'un de réel, c'est plus un potentiel, c'est de oui, l'incarnation. C'est, tu non, sais, c'est une ligne droite en fait, il y a oui, pas de mais par exemple, prends une personne comme toi, comme, comme voilà, des personnes qui ont, on va dire plutôt, on va rester sur le cadre lucide. Voilà, pour mmh. l'instant. OK? On reste juste sur ce cadre-là, lucide. Est-ce que cette simulation, elle est perçue comme stable, adaptative ou fluctuante par l'avatar lucide et vice-versa? Est-ce que la perception de la matrice, elle s'adapte de manière stable ou elle fluctue selon, ou elle s'adapte de manière fluctuante? Donc du point de vue de l'avatar, Mmh. comme il y a une continuité avec le réel, qu'il y a aucune, il y a pas de il y a pas de dissociation en fait, à un niveau ou à un autre. Mmh. Ce qui est perçu comme une structure, est perçu comme une structure qui évolue dans ses formes, dans ses principes, mais qui par nature en fait est exactement la même chose, c'est-à-dire une réalité entre guillemets «holographique». Oui. Donc tu peux pas percevoir autre chose. C'est pas la matrice qui va te renvoyer de l'information, c'est toi hem, qui a déjà le champ informationnel et qui, dans l'avatar, en fait, va l'observer ou va interagir avec selon ses propres codes et non pas selon les codes, matriciels, collectifs ou les différentes structures. Mmh. Donc en fait, il y a un champ, il y a un champ de perception qui ne dépend pas de la matrice, qui dépend uniquement de, du point d'origine qui se projette. Ouais. Voilà. Il y a pas donc c'est une continuité constante. Hem, des fois, la conscience originelle qui traverse la perception, il peut lui arriver de se confondre avec, au niveau de l'avatar, il peut lui arriver de se confondre, mais c'est toujours pour intégrer des notions subtiles, informationnelles. Mmh. C'est pas pour vivre comme un avatar qui n'a pas ces dimensions-là. Mmh. OK. Donc ça serait un des mécanismes qui permettrait à l'avatar de s'y intégrer sans se dissoudre dans la simulation, si on va par là. À partir du moment où la projection, l'intégralité de la projection du point d'origine à l'avatar, Mmh. il n'y a pas il y a une continuité, il y a D'accord. une position OK. qui est fixe. Donc il ne peut pas y avoir, il y a rien qui puisse empêcher ça en fait, qui puisse interférer là-dessus. D'accord.
Mais si, la conscience qui traverse se laisse trop imprégner au niveau de l'avatar, là, il y a un risque, en fait, de contamination. Là, il y a un risque que, il y ait une discontinuité, en fait, avec le point d'origine D'accord. et donc qu'il y ait une récupération par la matrice. Mais ça demande à la matrice de reparamétrer, recalculer, ça demande aussi un certain travail, en fait, sur l'individu parce qu'il va falloir le bombarder Ouais. régulièrement pour qu'en fait ça décroche. Mais c'est pas forcément un succès. Au contraire, je vois même que ça, en général, ça renforce Oui, la structure. je vois très bien de quoi tu parles. OK. Hem, Maintenant, je vais t'orienter, plus sur le terme structurel de l'être humain, OK? Dans sa Bien sûr, dans sa condition d'avatar biologique, mais ici, l'être humain et je dis bien l'être humain, pas juste l'humain. Il y a une Être. différence. Donc ici, j'aimerais qu'on aille sur une phase qui parle, du maintien du réel dans la simulation. Et j'ai une question qui est très, peut-être très, très lambda, mais qui mérite, observation. Comment l'être humain a-t-il pu conserver une part de réel au sein de la simulation? Donc là, tu oublies les PNJ, les PO, tout ça. Mmh. Là, on parle vraiment de l'être humain, celui qui est doté de son mouvement, de son vivant. En Justement, partie, en tout cas. oui, en partie. Comment il a pu conserver une part, justement, de réel, de ce réel, de son réel au sein de cette simulation? Il y a une interface mémorielle qui n'a jamais été captée et annihilée par la matrice. Mhm. Hem et qui donc n'est pas programmable, n'est pas, ne peut pas être modifié. Donc même si la conscience est forcée à être réincarcérée, même si, au niveau amique, il y a un forçage à la réincarcération, il y a ce noyau, informationnel qui est intouchable et qui donc par définition se duplique une fois l'incarnation, la réincarcération effectuée. Donc Ok, ça crée comme une zone, on va dire mémorielle, même si c'est pas, mémoriel au sens, où on l'entend. C'est plus disons qu'au niveau humain, ça pourrait apparaître, comme une sorte, d'intuition, sensation. oui, Ouais. d'expression, non conditionnée et non conditionnelle. Hmm. Oui, parce que j'allais te demander où ou comment cette part de réel se situe principalement. Donc, C'est ce qui amène aussi un certain nombre d'individus à chercher, tu sais, ils constatent qu'il y a quelque chose qui ne tient pas, mhm. qui sort des récits classiques, mais il y en a qui auraient tendance à se perdre, Ouais. heu et d'autres au contraire qui en fait, vont laisser l'émergence, de cette pré-mémoire, hem, se déverser, s'ouvrir, se déverser et donc là, il peut pas y avoir d'éclatement. Donc ça laisse un potentiel à ces individus au niveau d'être Mhm. humain, d'intégrer leur être-té, de ne plus être, en arrière, mais au contraire, de devenir de plus en plus prégnant. Mm. Je dirais que c'est même le départ de l'incarnation, en fait, d'une incarnation réelle. Ouais. Et justement, Ça crée un point d'ancrage pour ça, en tout cas. est-ce que si tu y observes des éléments, et je parle ici des éléments du vivant,
quels éléments du vivant semblent échapper à la logique purement matricielle? Tu sais, ce système logique froid, cette conscience matricielle froide et pure logique. Bah, Est-ce que déjà, c'est qu'au niveau matriciel, c'est une pulsation artificielle Mhm, qui ne peut pas se calibrer sur une pulsation originelle. mhm. Donc, en fait, au niveau matriciel, ça renvoie de la lumière, d'accord? Ça S- reflète? Ça reflète, exactement. Alors que là, au niveau de l'être-té, c'est quelque chose qui est comme à peine perceptible, peut-être presque même sourd, mais c'est tout le temps là. Tu vois, c'est pulsionnel. Mm. Euh, donc, ce qui échappe à la matrice, c'est la nature même de cette pulsation. Elle ne peut pas le décoder, elle ne peut pas l'annihiler, elle ne peut pas le conceptualiser Ouais, parce que trop artificiel. oui, elle ne peut pas comprendre le sens réel de cette pulsation. Et elle peut pas le comprendre, elle peut pas, comme je Du te coup, elle dis, peut pas la calculer. l'annihiler, donc le digérer et voilà, le reconditionner, c'est pas possible. C'est que Mm. du mimétisme en fait, tu vois. Et oui, Elle peut que recopier ce qui lui est renvoyé. oui. Ou en tout cas, juste en s'en approcher, on va dire, au plus près, de manière, Mm. à la manière d'une copie. Et est-ce que ça aurait pas à voir, ça c'est quelque chose qui me traverse là maintenant, justement, est-ce que justement la matrice, enfin, je raccourcis, hum, ne sait vraiment pas finalement ce qu'est le mouvement, puisque la vibration, la pulsation, euh, le réel, le dynamique, le vivant, c'est du mouvement, mais au sens vivant. Exactement. C'est pas un mouvement ondulatoire, c'est pas un Ah ouais, mouvement c'est pas sphérique, prédictif. c'est pas de la densité en fait. Le mouvement matriciel, c'est de la densité, euh, c'est de la densification. Alors ça donne une impression de mouvement. Mhm, Ça laisse une impression de mouvement quand la conscience, elle se projette. Mais quand la conscience, elle se projette, il y a aussi sa propre vitesse à elle, en fait, tu vois, dans un mouvement figé, on va dire, ralenti, mhm. conditionnel, structuré. Donc ça donne une impression de vitesse et euh, d'engendrement aussi, de temps, de perception, etc. La matrice peut changer de structure à volonté, en fait. Donc ça peut donner une impression de mouvement. Oui, mais ça reste qu'une impression, ce n'est pas réel, c'est une illusion. Ce qui est matriciel et illusionique. Mhm. Euh, donc, quoi qu'on perçoit, c'est rien de plus que ce qu'on pourrait percevoir à travers notre écran, par exemple, à Mhm. travers un écran. Ce qui est à l'intérieur de l'écran, ce que tu vois bouger, ce qui se met en mouvement, etc., ça reste de la projection, c'est tout. Oui, oui, Donc ça peut pas être réel. Ce qui est réel ne fait pas partie de la projection, ne fait pas partie de la matrice, ne fait pas partie de ce qui est perçu. Ce qui est réel, c'est cette continuité, tu vois? oui, per- enfin, c'est perpétuel, Oui, le mouvement perpétuel. Oui, la matrice, en fait, n'est qu'une structure de réflexion, c'est-à-dire de reflet de projection. Je reprends de manière simple ce que tu as donné comme exemple. mmh Là, mh. on est, tu vois, moi, je suis derrière mon bureau, en moi, je me sens, je me touche, je suis réelle. Mais quand je regarde l'écran, je suis aussi dedans, mais ce n'est qu'une projection. Oui, C'est un reflet. et là, tu dis que tu te touches et cetera. En fait, non, c'est dans la simulation, Oui. dans Un la peu comme les poupées projection. russes. Tu sens quelque chose.
sens quelque chose, tu goûtes quelque chose, on dirait que tu respires quelque chose, et cetera. Donc en fait, il y a tout un tas de mécanismes qui fonctionnent ensemble, Des capteurs. mais c'est pas le réel. C'est pas parce que c'est perçu, c'est pas parce que c'est senti, c'est pas parce que encore moins quand c'est ressenti, hem, c'est pas parce que ça semble avoir une signification là, enfin, tu vois qu'il y a quelque chose qui sort que c'est réel. C'est pas Oui, parce que ça sort, c'est pas parce que tu le vois, c'est pas parce que tu le sens que c'est réel. Ce qui est réel, c'est pas ça. Ce qui est réel, c'est ta signature intrinsèque, en fait. au-delà de l'avatar, au-delà de Au-delà et en même temps l'identité. intégré mmh, en fonction de l'incarnation dans laquelle tu te densifies, en fait. Mmh. Alors justement, sur le plan plus métaphysique de l'être au-delà de l'avatar, je vais te poser qu'une seule question puisque les autres ont été évoqués. Que devient la structure de l'avatar lors de moments justement de retrait, de silence, d'expansion? Et j'ai pas ajouté le mot de conscience parce que ça sera encore une limitation. Quand il y a expansion, c'est juste que il y a de moins en moins de multidimensionnalité, de moins en moins de couches de densité, mais de densité, superficielle. Mmh. Donc il y a de plus en plus d'incarnations jusqu'à la cellule avatarisée, d'accord? Mmh. Donc ça veut dire que tu es de plus en plus prégnant, en fait, dans ce qu'on appelle la physicalité, l'avatar. Mmh. Donc il y a de moins en moins de multidimensionnalité. Donc Ouais. là, il y a une conscience beaucoup plus généralisée, beaucoup plus globale en soi. Mmh. Ce qui opère, ce qui a pour conséquence un retrait, un progressif du mouvement et de l'interaction avec le collectif et la résonance avec la matrice artificielle, OK. mais qui laisse une empreinte au niveau matriciel qui fait bouger les structures, qui permet pour l'individu qui s'expanse dans son incarnation, dans sa matière, dans sa densité, qui permet de pouvoir faire bouger les structures dites externes, matricielles. Avant, d'autres êtres n'étaient pas autonomes et dépendaient du système environnemental et des programmations. Pour ce type d'individu, il ne dépend plus de ce qu'on pourrait appeler des lois, ni à un niveau planétaire, ni à un niveau cosmique universel. Il dépend uniquement de sa propre structure. Donc, action, verbe, conscience, c'est pas une évolution, c'est une intégration prégnante. Et c'est là où en partie il a finalisé, on va dire, le pourquoi Mmh. de la projection, le pourquoi, oui, de son existence Sa aussi. fonction ultime de son expérience. Voilà, C'était d'ailleurs ma dernière question pour conclure, mais tu les as toutes sans que je te les pose. je t'ai bâché le travail. Non, mais c'est bien, j'aime bien.
Mais je trouve que c'était justement, pour terminer, une conclusion, très structurée et en même temps très je t'ai senti là, dans l'expansion informationnelle. Donc, à part si toi, heu, Gaël, dans ton Oui, il y a quelque chose que je face veux à ça que tu ajouter. veux ajouter, Il y a quelque chose que je veux ajouter, pas pour nous. En fait, pour les gens qui vont écouter, parce qu'il y en a qui vont chercher à vouloir atteindre cet état-là comme si c'était un état qu'il fallait atteindre. ce n'est pas un état. Exactement. C'est pas quelque chose qu'il faut aller chercher quelque part pour le ramener ici. C'est un processus. Et c'est pas un processus qui peut être centralisé, densifié par tout le monde. Parce que ça n'a rien à voir avec la personnalité, ça n'a rien à voir avec la capacité émotionnelle, mentale, ça a à voir avec la structure qui est capable d'incarner, de recevoir. Alors, ça se fait. C'est pas un choix, c'est même pas une décision. C'est la nature C- d'origine. c'est un effet. Mmh, C'est comme quand tu cherches à mélanger, je sais pas, l'exemple qui me vient, c'est de l'eau et du sirop. L'eau peut recevoir le sirop, ça va se diluer ensemble. C'est mmh. c'est 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 par effet, que ça se produit. Bah, là, c'est exactement pareil. Donc en fait, il y a rien à aller chercher, il y a pas à chercher à améliorer non plus quelque chose en soi pour que ça arrive. D'autant plus que la plupart des gens sont même pas prêts à ça parce que ça veut dire qu'à un moment donné, quand c'est suffisamment densifié, quand c'est suffisamment incarné, à moins qu'il y ait une injonction au niveau hors matriciel de continuer, alors ça continue, mais à d'autres niveaux Mmh. de compréhension et enfin voilà. Mais la plupart des gens ne seraient pas prêts à sortir du jeu en fait. Ne seraient pas prêts à ce que à tout ce qui les conditionne au quotidien se termine. En fait, dans tous les cas, tout ce qui est évoqué et transmis là, verbalement, hem, n'est pas à comprendre. C'est simplement à je pense qu'on devrait employer le mot le plus simple, c'est raisonner. Voilà. Parce que dans ma nature profonde en tant qu'être, je raisonne avec, mmh, ces informations, puisque ce n'est qu'information finalement. Et raisonner, ça veut pas dire essayer de se convaincre de quelque chose. Non, ça vient paf, sans crier gare, paf, ça résonne. Il y a rien, il y a pas à réfléchir si je raisonne avec ou Il y a pas. rien à ajouter non plus. Exactement. OK. Si c'est bon pour toi, Gaël, je vais Mmh. te laisser te recentrer, faire voilà, ton retour à toi et je vais, tout simplement souhaiter un bon week-end puisque je publie le week-end les enquêtes à tout le monde. N'hésitez pas à, liker, à commenter, à faire vos retours de résonance si le cœur vous en dit. N'hésitez pas également à rejoindre, la chaîne de Gaël. Je mettrai le lien de sa chaîne en dessous de la vidéo en description et puis je pense qu'on aura, voilà, l'occasion encore, de se retrouver ensemble, mais pas forcément en enquête, pour d'autres formats. Ça nous fera plaisir et on vous souhaite à toutes et tous un très bon week-end et je te remercie Yael pour ta Mmh. J'ai participation. adoré. Merci beaucoup, ça faisait très longtemps, merci. Je t'en prie. À très bientôt. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.